choses qui nous sommes en train d'identifier et qui en dernier lieu, en dernier ressort, ça revient, n'est-ce pas, à l'exécutif, n'est-ce pas, d'appliquer les recommandations que l'Assemblée nationale donne, n'est-ce pas, à l'exécutif, après constat. La commission de défense et sécurité, nous avons eu à effectuer les enquêtes, nous avons eu à effectuer les travaux de terrain, mais ce sont des choses qu'on ne peut pas étaler sur la place publique. On appelle ça secret défense. Secret défense. Et c'est là où d'ailleurs on devient homme d'État. Quand il s'agit de gérer, n'est-ce pas, les fondamentaux de l'État avec discrétion, avec amour, avec aisance. Donc, en un mot, nous suggérons, nous souhaitons que les gens de l'Est et de l'Ouest, nous constituions un seul pays, le Congo. Évitons les clivages Est et l'Ouest. Ça, c'est une approche purement sociologique, mais ça gravite autour, n'est-ce pas, de la politique. Parce que le Congo doit devenir un État-nation. C'est ça l'objectif. Dans un État-nation, personne ne se réclame, n'est-ce pas, de sa province. Biso Baluba, Biso Bata Esther, Biso Bangala, Biso Congo. Là, automatiquement, vous n'êtes une nation. L'effort doit s'articuler autour de cette nécessité nationale, que nous devenions un État. Et d'ailleurs, les jours où nous serons un État-nation, nous les allons super. Nous sommes victimes de l'absence de l'autorité de l'État. Là, je rejoins la pensée politique de Etienne Tshisekedi, qui ne s'arrête pas au niveau du peuple d'abord. Sa pensée politique va un peu plus loin. Quand vous vérifiez sa pensée politique, il y a les éléments, notamment la réhabilitation de l'autorité de l'État. Ça fait partie de la pensée politique d'Etienne Tshisekedi. Tout ce que nous avons dans ce pays, c'est l'absence de l'autorité de l'État. Ce qui se passe à Kwamoto, c'est l'absence de l'autorité de l'État. Qui sont ces gens-là qui peuvent défier l'État? On ne défie pas l'État. On ne défie jamais l'État. Et lorsqu'on commence à défier l'État, ça devient grave. Grave par rapport, n'est-ce pas, à l'absence de l'autorité de l'État. Grave par rapport à quoi? L'absence de la cohésion nationale. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Le rôle du député. Le député est là aussi pour provoquer la cohésion nationale, pour initier la cohésion nationale. Et cette cohésion qui commence à se déchirer par-ci par-là. Nous avons les Bombé-Yaka et les Teke, ce sont les frères. Tous, nous venons d'un seul ancêtre, Congolien Tokila. C'est lui notre ancêtre. Tous. C'est chemin faisant que les gens vont commencer à se détacher. Les Moulouba se détachent. Moi, je suis Mouyombe. Les Moulouba, c'est mon neveu. C'est mon neveu. Tout Kassayen, Naza Noronae. Ndekonanga mwasi, Akeko Bala, Abanobota Baluba. Baluba là baba neveu Nangai. Félix, c'est mon neveu. Jean-Marc Kabou, c'est mon neveu. Même Kabou Yala, c'est mon neveu. Ate Bazope Sanga Post, c'était Naza Nokonaba. Naza Nokonaba. Je ne peux jamais admettre, moi, qu'on fasse du mal à un Kassayen. Mais vous prenez les Batétés là. Ce sont les Batétés là qui ont porté le message de Kimbangu. Un degré élevé. Mais Kimbangu vient d'où? Il vient du Congo central. Qui vont s'approprier de son message? Les Batétés là. Les Bangala. Quand vous allez à l'Équateur, vous trouverez des Kimbanguistes. Vous allez au Katanga. Donc ça veut dire que le Congo, nous sommes liés à des ramifications sociologiques, mais tout en ayant un seul ancêtre. Je ne parle pas des Rwandais, je parle des Congolais. Sorozubiso, Bagabonais, Brazzaville, Angola, vous verrez, nous venons des Congolais Toti là nous tous. Attends, non, les Muntu, la connaissance, qu'on ne vous trompe pas. Oh, Batuchi, non, c'est les Muntu. L'Entou, c'est-à-dire la rationalité. Dans nos lacs, on dit les Bantous, les Muntu. Les Muntu, l'Entou, c'est la tête. La tête, c'est la rationalité. Donc, les Muntu, les Bantous, tout ça, merci, honorable. Honorable, pourquoi vous tenez toujours à l'état de siège? Parce que ça montre déjà ses limites. Ça fait plus d'une année que vous prorégez, mais il n'y a pas de solution à l'Est. Je l'ai dit,
je l'ai dit ici le perchoir, l'état de siège n'est pas l'œuvre d'un individu. L'état de siège, c'est l'œuvre, n'est-ce pas, du constituant. Quand est-ce que les constituants constatent qu'il doit y avoir état de siège? Quand il y a menace. Et nous sommes encore en menace. Si nous refusons l'état de siège, nous les remplaçons par quoi? Vous verrez que vous risquez de tomber dans un débat qui est lié au stratosphère. Donc l'état de siège continue. Parce qu'il n'y a pas un élément fondamental qui remplace l'état de siège en lieu et place. Voilà un raisonnement, il faut être intelligent. Merci.